Dis-moi, qu'est pas ça? Que puis-je pour toi? Alors, j'appelais juste pour un petit conseil. Dis-moi, que puis-je pour toi? En fait, donc j'ai 33 ans Ouais, et j'ai rencontré quelqu'un, ouais. On mais ne voit pas ça bien s'est fait sur une appli. Muse-match, Non, Inch'Allah, Adopt, Tinder, non, c'est pas ça. c'est quoi? Mais en fait, ce qui me fait un peu peur, c'est que j'ai un peu peur de l'inconnu. Ah mais non, ma chérie, faut que tu nous dises d'abord l'appli, c'est quoi? C'est Bumble. Bumble? Ouais. Yo, c'est pas un truc avec des fruits ou je sais pas quoi? Non. Ah bah je sais pas alors, je sais pas c'est quoi. Vas-y, ok. Et du coup, donc t'as rencontré quelqu'un sur Blum Blum là ou je sais pas quoi, ensuite? Ouais. Et en fait, ça se passe bien. La personne est très respectueuse. Franchement, pas du tout quelqu'un de grossier, vulgaire ou qui a des remarques déplacées. Vraiment, tout se passe très bien. Mhm. Mais en fait, je sais pas, j'ai un blocage. T'as un blocage de? J'ai du mal à vraiment créer un lien alors que, enfin, je pensais que, en fait, j'ai rien à reprocher à la personne. Et je me dis que bon, j'ai 33 ans, ce serait un peu dommage de faire repousser, de traîner, de bloquer pour ça. Mais si t'as un blocage avec lui ou t'as un blocage dans la rencontre en elle-même? Je pense que c'est en elle-même parce que des fois, je me dis, lui, j'ai rien à lui reprocher. Bah, et pourquoi t'as un blocage, ma chérie? Qu'est-ce qui s'est passé avec la personne juste avant? Justement, il s'est rien passé, mais j'arrive pas à. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que ça pourrait le faire et du coup, ça me fait peur. Bah, pourquoi ça te fait peur? C'est l'engagement qui te fait peur? Ouais, c'est l'engagement et puis j'ai peur que vu que enfin c'est pas que je le sens, ouais, peut-être je le sens pas trop. Et lui, j'ai l'impression que dans sa tête tout est ok. Et j'ai peur de lui mentir en fait. Mais Et pourquoi de tu prendre sur moi, de le prendre sur sens moi, pas et au trop? bout d'un moment, de pas y arriver quoi. Pourquoi tu le sens pas trop? En fait, j'ai peur de l'inconnu. Non, avoir peur de l'inconnu c'est une chose, mais pourquoi lui tu ne le sens pas? C'est parce que j'arrive pas à créer de lien. Finalement, cette complicité normalement qui peut s'installer un peu naturellement, j'ai l'impression que ça vient pas de mon côté. Bah si ça vient pas, ma chérie, next, personne suivante. Mais je me dis en même temps, des fois, enfin quand j'en parle autour de moi, on me dit oui, mais la complicité entre guillemets, ça vient aussi avec le temps. Non, la complicité ne vient pas avec le temps, ma chérie. C'est justement, peut-être le hope viendra avec le temps, peut-être ce que tu veux, ça viendra avec le temps, mais la complicité, c'est un truc en fait inné, en fait. Je comprends pas. C'est quelque chose, ça le fait, c'est le feeling. Il y a du feeling ou il n'y a pas de feeling? Des fois vite fait, des fois non. Enfin, Comment ça, un exemple? Donne-nous des exemples, parce que c'est flou. Donne-nous des exemples. Des exemples. En fait, je pense aussi, pour être très honnête, je pense aussi que j'ai du mal, on va dire, à zapper une autre personne. Voilà, on y est. Amen. Qu'est pas ça? Quand je vous dis qu'il y a quelqu'un, ne commencez pas à me dire non. Du coup, c'est qui cette personne? C'est quelqu'un avec qui ça peut pas le faire, tu vois. Bah, du coup, c'est qui raconte-nous, qui est cette personne? C'est quelqu'un que j'ai connu il y a les 4-5 ans. Mhm. Et avec qui on est resté un petit peu en contact, mais ça reste très léger. Mais on n'a jamais vraiment coupé contact de manière claire et définitive, tu vois. C'est-à-dire, vous n'avez jamais coupé contact de manière claire et définitive? Les mois défilent et il y a toujours quelqu'un qui va prendre des nouvelles, tu vois. Oh my gosh, histoire de savoir si on est toujours là à attendre. Ouais, je sais pas si ça va attendre, mais ouais, voir si l'autre a quelqu'un ou pas. Mais du coup, ici, il a quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? On don't speak with nous ou c'est comment? Ah bah oui, si la personne a quelqu'un, là, ça y est, on se parle plus du tout. Oh, c'est bien, vous parlez plus du tout. Mais du coup, Voilà. si y a personne, on fait quoi? Pour l'instant, il y a personne. D'accord. Mais le gars, tu lui parles encore? Moi, je lui parle plus, mais parce que là, c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais essayer Non, de non, ma chérie. Le gars, là, le dernier message, c'était quoi? Lequel? Le dernier message, c'était quoi? Mais de quelle personne? Du kharraï, là, de 4 Non. piges. Le dernier message, c'était juste pour reprendre des nouvelles après le ramadan. D'accord. Et pourquoi ça ne peut pas le faire? Parce qu'il y a un écart d'âge qui est trop grand. C'est-à-dire un écart d'âge qui est trop grand. Il a 8 ans de moins que moi. 8 ans de moins que toi, donc pourquoi rester bloqué sur cette personne? Puisque tu sais que ça ne le fera pas. Je sais pas.
Ah, comment ça, je sais pas, Khaiti? Tu peux pas me dire, je sais pas, ma sœur. Tu sais que ça le fait pas. Tu sais que ça ne passera pas, mais on continue. C'est quoi? T'attends qu'il rattrape ton âge à chaque fois, ma chérie? Ça passera pas. Enfin, ça, tu vois? C'est pas possible. Non, bah, je sais bien, je sais bien. Du coup. Mais ouais, je sais pas, ça me saoule en fait, parce que je me dis là, j'ai rencontré quelqu'un avec qui ça pourrait le faire, et j'ai peur en même temps de passer à côté et de regretter, mais en même temps je me dis s'il n'y a pas de feeling, je peux pas me forcer non plus. Moi, je pense qu'il est nécessaire que tu mettes fin à cette pseudo-relation, à cette relation entre guillemets virtuelle, que tu mettes fin à tout ça. Que tu mettes fin à Hadr Rouina au complet, que tu leur dises salam alaikum. Clairement, clair, net et précis. Aux deux? Bah, pour le coup, oui. Mais en premier lieu, Hadak al-Kharra est bloqué, supprimé. Le premier, plus rien du tout. Le second, ça sert à rien. Parce que de toute façon, il ne te plaît pas. Tu l'as juste pris histoire de boucher le trou parce qu'il ne te convient pas. Et que tu dis, ouais, mais il est trop bien, il est ceci, il est cela. Mais bon, il n'y a pas de feeling et le feeling viendra avec le temps. Donc, tu essayes de te forcer à créer quelque chose alors que ça ne viendra pas. Et de toute façon, tu n'es pas prise dans le fait de vouloir trouver quelqu'un pour te marier. Même si c'est ce que tu penses. Je pense que tu dois faire le deuil de cette pseudo-relation, qui n'est pas une relation, mais cet espoir, du coup, et d'arrêter les comparaisons. Et après, tu pourras commencer à rencontrer des gens. Ouais, mais je pense aussi qu'il faut pas que je compare, mais c'est vrai que c'est toujours un peu là, quoi. Mais comment ça, tu compares, ma chérie, avec un rajel de 30 ou 40 ans? Oui, c'est sûr. Bah, de quoi c'est sûr? Comment tu compares? Quels sont les éléments de comparaison, histoire que je sache? Ah non, je compare vraiment plus le feeling, on va dire. Le fait de la complicité, comment on va discuter, je me rends compte qu'en fait, ça n'a rien à voir avec les deux. Donc du coup, ma chérie, j'arrive pas à comprendre, tu t'accroches à quoi depuis 4 ans? En vrai, avec celui qui est plus jeune, il n'y a rien. Enfin, tu vois, on s'est rien promis, il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien du tout. C'est vraiment juste de temps en temps prendre des nouvelles, tu vois. Et prendre des nouvelles, pourquoi, ma chérie? On fait quoi s'il n'y a pas de... On fait quoi? Quand vous voyez, vous faites quoi? On se voit pas. Alors pourquoi on se parle? J'ai pas capté. Alors qu'est-ce que j'ai pas compris, ma soeur. Qu'est-ce que tu t'espères quoi? Alors qu'il a un déclic, son téléphone explose quand ils le prennent? J'ai pas compris. C'est quoi? Non, mais je sais bien, Mais j'ai pas compris. Alors comment est-ce que c'est quoi, ma chérie? Donc t'es en train de rêver d'un gars que tu ne vois pas? C'est quoi? Vous avez une relation virtuelle? Non, il n'y a pas de relation. Je te dis, quand on discute, il n'y a rien d'ambigu. Bah vous discutez de quoi, ma chérie? Vous êtes rencontrés où? Simple. Hein. Comment? Vous vous êtes rencontrés où? Vous discutez de quoi? Bah c'est pour prendre des nouvelles. On s'était rencontrés. Ya ibadallah, vous vous êtes rencontrés où? Au travail. Au travail, donc tu l'as déjà vu? Bon, on s'est vu une première fois, mais maintenant on se voit plus parce qu'on travaille plus. D'accord, donc vous ne voyez plus. Donc le but de ça, de se prendre des nouvelles, lui pour lui, est-ce qu'il y a déjà eu de l'ambiguïté? Il y a eu une période, mais en fait, aucun de nous deux n'a réussi vraiment à se faire... Est-ce qu'il y a déjà eu de l'ambiguïté avec du rapprochement et de la ruina et des messages en vue, tu envoies là, tu te sens pas? Non. Donc il n'y a pas eu ça. Donc ma chérie, il n'y a pas d'ambiguïté. Ouais, mais en fait, on ne s'est pas dit parce que je savais, c'est toi qui as ressenti ça. Lui, il n'a rien dit. Bah, il a quand même dit que... Enfin, en fait, il n'y a pas eu de rapprochement, mais il y a eu des messages où, oui, il a parlé de ses sentiments, etc. Quel a été exactement le message? Bah, comme quoi, oui, il y avait des sentiments naissants de son côté, mais que malheureusement, l'âge ne permettait pas. D'accord, donc du coup, c'est l'aime. Oui, ça s'est fini comme ça, ouais. Voilà, et toi, tu es dans l'espoir que peut-être ça change. Non, parce que même moi, j'arriverais pas à me mettre avec quelqu'un qui a 8 ans de moins que moi. Arrête. Bon, bah, c'est vrai. Arrête. C'est moi, quelqu'un qui a 8 ans de moins que moi. Tu me dis, arrête. Le gars, il vient maintenant, il te dit, écoute, je te veux, tu vas commencer par dire non, gna, gna, gna. Après, à la fin, tu vas dire oui. Bah, c'est ce qu'il a fait à un moment, mais j'ai dit non. Tu sais ce qu'il a fait à un moment, il a voulu parler à ton mahram, t'as dit non. Non, mais il a voulu qu'il y ait un truc sérieux et moi... Voilà, un truc sérieux, ça veut dire on sort ensemble. Il n'y avait pas de mariage. On est d'accord? Ah bah non, tu vas pas te marier au bout de 2 semaines parce que tu connais quelqu'un quand même. Mais, ma chérie, le 36912, ça te parle pas? Si, mais disons que j'ai pas... Mais même de son côté, en fait, on se l'est dit, mais lui et moi là-dessus, on était quand même sur la même longueur d'onde. Bah apparemment, toi, ton onde, elle était beaucoup plus longue que la sienne. Hein. Bah moi, le truc, c'est que c'est vrai que j'arrête pas de comparer. Donc même là, quand je tombe sur quelqu'un avec qui ça pourrait le faire, parce qu'il y a plein de critères qui sont entre guillemets validés, j'arrête pas de me dire, ouais, mais attends, avec lui, je me force.
Bah, si tu te forces, Mais ma encore, chérie, je c'est dis, qu'il c'est faut un que peu tu bête. fasses. Enfin, C'est qu'il il y a faut. d'autres choses qui En sont fait, bien. regarde, moi, je pense que c'est très simple, c'est très clair, c'est très précis. Fais le deuil de cette fucking relation qui n'a jamais existé. En fait, tu vas faire le deuil de quelque chose que tu as imaginé. Tu vas faire le deuil de quelque chose que tu as pensé. Tu vas faire le deuil de quelque chose que tu as espéré. Fin d'histoire. Et ensuite, après ça, tu vas pouvoir aller rencontrer des gars, tu vas pouvoir aller discuter avec des gens. Parce que tu es là, ouais, mais c'est pas lui. Ouais, mais en même temps, c'est pas ça. Ouais, mais en même temps, Ouais, c'est sûr. tu vas passer ta vie comme ça. Hein. Le train il passe, ma soeur. Hein. Et je te parle pas du train de l'âge, je te parle de la vie. L'âge, on en a rien à foutre, tu peux te marier, même 70 ans. Mais je te parle de la vie. La vie, elle va passer, tu vas te réveiller un matin et puis en fait, tu n'auras rien fait, tu n'auras rien découvert, tu n'auras absolument fait. Tu étais là en train d'espérer, en train d'attendre. Ya ibadallah, ya lillah, ya muhsinin lillah. Bah oui, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je me dis, est-ce que là, je fais bien, on va dire, de rester bloqué comme ça avec l'autre, alors qu'en vrai, j'ai rien à lui reprocher. Est-ce que je devrais pas, bon bah, c'est pas me forcer un peu, mais voilà, peut-être que ça va me passer. Ou est-ce que non, j'arrête, ça sert à rien. Enfin, Tu m'as fatiguée, wallah, tu m'as ammar le marrara diali parce que je viens de te le dire. En fait, j'ai l'impression que t'écoutes pas, t'es buté, t'es borné, tu restes en fait fixé sur. Tu fais une fixette sur le mec, sur le plus jeune. Tu n'as aucune attache avec le mec que t'as rencontré sur l'appli. Tu ne le veux pas. T'essaies juste de te convaincre que, en fait, comme ce mec il te veut, donc tu vas prendre lui. Mais en fait, c'est un échange de bons procédés. Il faut au moins le vouloir. Je te dis pas de l'aimer, d'être amoureuse de lui, de vouloir te jeter d'insta. Mais au moins de kiffer et de vouloir un échange avec cette personne. De vouloir ne serait-ce que en savoir plus sur elle. Tu vois, et peut-être te projeter, te dire, peut-être que potentiellement, en fait, ça va le faire. Mario, oui, mais moi, je suis pas la reine du divorce. Je t'ai déjà dit, je suis l'impératrice du divorce. C'est pas pareil. Donc voilà. Tu vois? Donc en fait, et c'est là ce que j'arrive pas à comprendre, c'est parce que toi tu veux pas comprendre ça. Tu veux pas d'abord faire un travail sur toi et prendre une personne que tu as kiffé. Je t'ai pas dit il faut que tu sois amoureuse. Jamais dit ça. Je t'ai dit juste il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde en fait. Il faut qu'on soit raccord sur plein de choses, il faut qu'il y ait du kiff, faut qu'on soit intéressé. C'est pas je vais aller me poser à côté de toi et je me dis bon, c'est mieux que la peste quoi, la peste ou le choléra, allez la peste. C'est pas ça. On parle quand même de faire ta vie. Pour la personne aussi. On parle quand même de faire ta vie avec quelqu'un, en fait. Je dis pas que ça doit rester toute ta life. Mais au moins, que si tu t'allonges à côté de cette personne, tu sois pas dégoûté, en fait. Tu te dis pas, ouais, mais l'autre, il était mieux quand même. Hein. T'es plus beau, l'autre. Je me marie pas parce que j'ai 33 ans, ou je sais pas, ou par dépit, ou parce que lui, il a l'air bien. Sur le papier, tout le monde est bien. Mais dans la vraie vie, quand tu vas pas être investi, quand tu vas mal parler, quand tu vas mal te projeter, tu crois qu'il va rester avec toi? Non, c'est sûr. Bah. Donc voilà. Donc à un moment donné, faut savoir remettre la mosquée au milieu du village, tu vois, se soigner d'abord, faire le tri, tout enlever et après aller rencontrer des gens. C'est tout. Ouais, Après aller rencontrer des gens. Pourquoi vouloir faire dans le désordre? Non, c'est sûr. Oui, c'est vrai que c'était peut-être pas une bonne idée, c'est pas la meilleure méthode pour passer à autre chose, quoi. Donc voilà, de rien à soi. Donc voilà, très cher. Hein? J'ai dit donc voilà, très cher. Prends soin de toi et fais attention à toi. Bah ouais. Bah merci beaucoup. Je t'en prie. Bisous, Slama. Ciao. Je vais me louer de quelque part. Je vais prendre la route. Je crois 1h du matin, je dois aller checker tout ça. Je vais pas trop tarder, les gars. Je me rattraperai demain. Donc voilà. Tu veux un café, je veux un cappuccino. Ma machine me manque. Ma DeLonghi me manque, les gars. Ma DeLonghi avec le lait et tout, ça me manque. Mes cappuccinos au caramel me manquent. Donc ça me manque. Tout me manque. Je suis découragée, là. Elle m'a dépitée. Prochaine fois que je pars, je prends un van et je mets ma DeLonghi. Bah nous, si tu veux. Allô? Allô? Ça va, Koum? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va bien? Ça va et toi? Dis-moi. Bah déjà, je suis trop contente de t'avoir. Ça fait tellement longtemps que je t'écoute. Le plaisir est partagé. Dis-nous. Et
Par contre, moi, je trouve que t'as la même voix. Hein. Ah ouais? T'as la même voix qu'en live. Bah, t'as vu? Alors, en fait, je vais pas recommencer. Je m'attendais tellement pas à t'avoir. Bref. En gros, moi, je voulais te parler, en fait, d'une situation que j'ai avec mon père. D'accord. Savoir que mon père est d'origine du Maghreb et ma mère des îles. Et du coup, moi, je connais absolument pas la famille de mon père. D'accord. Du fait que ma mère est une femme noire et du coup, qu'elle n'était pas musulmane, etc. Bref. D'accord. Et en fait, moi, j'ai pas de contact avec mon père puisque ça se passe. Il n'a pas été un père pour moi. Et la seule, en fait, en ce moment, j'y réfléchis beaucoup parce que il vieillit et que des fois, j'ai un peu une culpabilité, en fait, de pas pouvoir avoir un lien avec lui, ni avec ce côté-là, en fait. Après, pour moi, ma famille, c'est ma mère, évidemment, parce que c'est elle qui a tout fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a de plus en plus, en fait, je suis en train de me rapprocher de ma religion. Enfin, je suis musulmane et j'essaye, en tout cas, chaque jour de l'être de mieux en mieux. Mais, pardon. Mais en vrai, je sais qu'il me manque des choses, en quelque sorte. Des bases, et je sais pas comment faire pour, quelles sont les ressources, par exemple, en termes d'écrit ou même de pratique vers lesquelles je peux me tourner. Mais il y a aussi, je pense que c'est un mélange avec la culpabilité, tout le lien qu'on doit avoir avec la famille. Et j'arrive plus, moi, à passer outre le manque de respect avec mon père, par exemple. Donc, je sais pas s'il faut que j'arrive à me défaire de la culpabilité ou pas. De la culpabilité de pas avoir de lien avec lui, quoi. Mais si tu n'as pas eu de lien, c'est qu'il y a une raison. Oui, bien sûr. Mais c'est quoi la raison? À plusieurs reprises, mon père a été violent, que ce soit avec ma mère ou avec moi. Il n'a pas su me protéger à plusieurs reprises. Il a été. Su te protéger de quoi? De différentes agressions, etc. Lui-même a eu à plusieurs reprises, en fait, des comportements inappropriés. Et en fait, c'est une relation. Quand on était en contact, c'était vraiment. Limite, on était dans un schéma de violence, en quelque sorte, dans le sens où, c'était au début, tout allait bien, et après, au fur et à mesure, il remontrait un visage qui était agressif. Moi, j'étais toujours là pour essayer de prendre soin de lui et faire en sorte d'être le plus lisse possible pour que tout se passe bien. Parce que c'est quelqu'un d'hyper intéressant au-delà de ça, dans le sens où c'est quelqu'un qui a énormément de savoir et qui m'a transmis des choses intéressantes quand même à d'autres égards. Mais il t'a transmis des choses intéressantes, mais si cette personne-là était incestueuse, comment est-ce qu'on peut pardonner? C'est peut-être pas lui-même, mais je veux dire, en tout cas, il savait, il était au courant, et ça, c'est quelque chose qu'il m'a toujours reproché. Il m'accuse de mentir, même si... Comment est-ce que tu savais qu'il était au courant? Parce que moi, je lui ai dit Alors, il y a une différence entre il était au courant et entre il ne m'a pas cru. Ouais. Est-ce qu'il savait et il a fermé les yeux, ou est-ce qu'il ne t'a pas cru? Je pense qu'il ne me croit toujours pas, ouais, c'est ça. Donc c'est quelque chose, à chaque fois qu'on essayait de reprendre contact, et qu'il y avait toujours dans les périodes de crise où ça revenait, et c'était le sujet principal, comme si c'était un rejet, qu'il me reprochait d'avoir menti depuis que j'ai 8 ans, quoi. Alors que dès que c'est arrivé, la première fois que c'est arrivé, j'en ai parlé. Et la personne, il la connaît? Oui. C'est un membre de la famille? Non. C'est un ami à lui? Oui. Quelqu'un de respecté et respectable? Évidemment. D'accord, ils sont toujours amis? Je sais pas, je sais pas du tout. Je sais pas du tout parce que j'ai plus du tout de contact avec... je sais que il y a eu un moment où... c'était le moment où j'ai vraiment décidé de couper les ponts avec lui, c'est quand il m'a dit qu'il y avait des gens, en fait, du même quartier, dont une des filles d'un de ses amis qui avait
qui avait parlé des décennies après en disant que cette personne-là avait essayé de l'abuser. Et là, il m'a dit, enfin, en gros, il a cru elle avant de me croire moi. Je pense que il y a ce côté-là aussi, ben, du coup, où il ne t'a pas cru et ça fait mal et tu as du mal à pardonner et à admettre tout ça. Mais il y a aussi le côté, Erti, où pas qu'il a eu besoin. Je saurais pas te dire un petit peu, peut-être que je m'avance, hein, t'as vu, moi, avec le peu d'infos que j'ai et de ce que j'essaie de comprendre. Mais je me dis que parce que pour lui, c'était impossible que sa fille, elle subisse ça. Ouais. Tu vois, il y a certaines personnes, elles se disent, mon enfant, c'est impossible, lui, il subit ça. Les autres, bah pourquoi pas. Mais moi, le mien, c'est pas possible. Ouais. Tu vois, tu viens, tu mens. C'est totalement le déni, c'est vrai. Tu vois, c'est même pas un genre, c'est totalement ça. Tu vois, tu viens, tu lui dis, mais si, à la preuve, ton enfant l'a témoigné. Et lui, le mec, il a reconnu lui-même. Tu dis, ah mais non, c'est pas possible. Parce que pourquoi ça fait quoi? Ça fait qu'il est responsable de ça. C'est lui qui a fait rentrer le loup dans la bergerie. Ouais. Donc, ce qui fait que c'est ton père, donc il va prendre conscience que c'est lui le problème, en fait, et qu'à aucun moment, il ne t'a protégé ou qu'il n'a vu les signaux ou qu'il a pu faire quelque chose. Donc, s'il admet ce qui t'est arrivé et qu'il accepte ce qui t'est arrivé, il est obligé d'accepter sa part de responsabilité. Ouais. Et c'est ça qui me, je pense, qui me... Plus le temps passe et plus je me dis, mais... Et même si, enfin, je me suis construite seule, hein, je veux dire. Mais il y a quand même une part de moi, en fait, qui aimerait juste qu'ils reconnaissent ça. Bon, après, je sais que ça ne m'appartient pas et tout, mais ce que je veux dire, c'est que ce serait tellement plus simple, même pour lui, enfin, je me dis, d'accepter juste ça et de passer à autre chose. J'ai l'impression qu'il y a un truc où... C'est toi qui as besoin qu'il accepte. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas lui. Lui, il vit dans son déni, il le vit très très bien, tu vois. Mais c'est toi qui as besoin qu'il accepte pour que toi, tu passes à autre chose. Parce que moi, très sincèrement, t'as vu une psy ou pas? Oui. T'es encore en thérapie ou pas? Non, plus en ce moment, non. Donc, je pense qu'il est nécessaire que tu vois une thérapeute, une psy ou ce que tu veux, vraiment quelqu'un, que tu puisses passer à autre chose et que tu acceptes qu'il n'y ait peut-être pas de reconnaissance de ton père. Ouais. Tu vois, que tu acceptes que ton père ne reconnaîtra pas, que ton père n'admettra pas, parce que s'il admet cette erreur-là, parce que ce qu'il va appeler une erreur, s'il admet ça, eh bien, ça veut dire que c'est un père défaillant. Ouais. Et là, il faut que tu vives ta vie. Tu peux pas rester dans l'espoir et dans l'attente, merci Zine, dans l'espoir et dans l'attente qu'il accepte un jour. S'il n'accepte pas, on fait quoi? Non, c'est clair. Donc, je continue à passer à côté de ma vie? Ouais. En fait, c'est clairement ça. Du coup, on fait quoi? Heureusement que c'est pas continu, c'est pas que ma vie est bloquée à ça, mais c'est vrai qu'il y a des moments, en fait, où... Quand je réalise le temps qui passe, je me dis, mais est-ce qu'à un moment donné, ça arrivera? Est-ce qu'il y aura un peu un happy ending en quelque sorte? Mais t'as raison. C'est vrai que je me reconcentre directement sur moi seul. Totalement. Vis ta vie, passe pas à côté de ta vie. Ça y est, tu vois. Vis ta vie, passe vraiment pas à côté de ta vie, fais autre chose. Vois autre chose. Ça fait. Parce que si c'est juste l'acceptation de ton père, le fait qu'il admette et qu'il vienne te demander pardon, c'est pas quelque chose qui risque d'arriver. Ouais. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Donc ça y est, lâche prise et va vivre ta life, réellement. Ouais. Non, c'est clair. Merci. Donc voilà. Je t'en prie, ma chérie, fais attention à toi et reprends la thérapie.